Hop là. Bien le bonjour, on est là pour parler d'un téléphone. Et oui, nous sommes là pour parler du Fidji Note 1 Pro. Bienvenue à tous sur la chaîne téléphone Adepte France. Donc là, changement, on augmente en qualité, en matériel. Je filme avec donc un super téléphone, je précise. Un téléphone qui a de gros problèmes au niveau de son autonomie. Parce qu'il a sa batterie qui descend en flèche. Voilà. Ils font comme nager au soleil à un point record. Donc c'est pour ça que je vais faire au plus vite. Voilà. Et voir le mois prochain vraiment ce que ce modèle a comme défaut réellement. Donc c'est parti. On est là les amis. Donc j'ai investi également dans un trépied. Dans un trépied chez Jiffy, j'ai trouvé ce que je voulais pour pas trop cher. Ça a l'air d'être de la qualité plutôt correcte pour le prix. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus, ce qui fait que je pourrais mieux vous montrer le téléphone en détail. On est là donc, hop, je recadre le tout pour vous. J'essaie de recadrer le tout. Hop, tac. Pour vous parler du... Hop, on l'écarte un petit peu. Là. Du Fidji Note 1 Pro. Donc le Fidji Note 1 Pro, donc Fidji avant tout c'est une marque qui, à ma connaissance, grâce à un ami, m'a dit que c'était une marque qui était avant tout commercialisée en Indonésie et au Pakistan. Donc voilà, c'est une marque qui depuis peu vient d'arriver en Europe. C'est vraiment tout frais, tout récent. Donc on va faire un tour vite fait en fait du packaging parce que tout ce qu'il y avait dedans je l'ai déjà enlevé bien évidemment. Donc déjà on a un aperçu du téléphone avec 3 capteurs caméra, un gros flash, vous allez voir. Modèle Note 1 Pro, voilà, goutte d'eau, hein, format des plus basiques de ce qui se fait en ce moment. Sur les deux côtés, voilà, Fidji Note 1 Pro, sur les deux côtés, hein. Hop, autofocus manuel, voilà, code notice en français, blablabla. À l'arrière, nous avons la fiche technique. Donc nous avons un CPU P25 octa-core en 2,3 GHz. On est sous de l'Android 9 Pie. On a un écran en 6,6 pouces en HD+, au niveau de la résolution. Et on est sur un format de type 19 neuvième. Donc ça c'est bon, ça. On est sur des écrans qui deviennent de plus en plus grands. Pour moi, un 6,6 pouces et un 6,5, je vois personnellement en main et clairement la différence. Et à savoir que entre un véritable 6 pouces de ce qui se faisait à l'époque et un 6 pouces de 2020, ça a absolument rien à voir. Aujourd'hui, on vous dit ouais, on fait des écrans de plus en plus grands, alors que les constructeurs en fait ont réellement pour but de proposer des écrans de 6 pouces, donc des écrans de type phablette, dans des formats très compacts. Donc en gros, moi, comment je vois les choses, c'est qu'ils tentent en fait de mettre un 6 pouces en fait dans un format de 5,5. Ce qui pour moi est absolument débile parce que ça ne marche pas. Je vois pas comment tu peux proposer un smartphone avec un grand format si tu fais tout pour qu'il soit compact. Pour moi, il n'y a aucune logique et en aucun cas les deux peuvent fonctionner. Donc, nous allons ouvrir la boîte. Et vous allez voir qu'elle est complète. Pour le prix, franchement, elle est plutôt complète. Donc là, on avait, hop là, le support où il y avait le téléphone. Donc là, voilà, hop. Nous avons l'autocollant de déballage, hein, classique, que vous retrouvez chaque fois. Et après de la babiole, hop. Donc voilà toutes les pochettes où était rangé le téléphone. Là, le papier avec les perfs du téléphone. La mousse de protection. Hop. Les différents codes de garantie parce que oui, je l'ai acheté provenant de France. Donc ouais, j'ai le droit des services de garantie. Hop, nous rangeons tout ça là-dedans. Et vous allez voir que pour le prix, donc c'est un téléphone, on va parler directement du prix. C'est un téléphone qui vaut seulement, donc moi je l'ai exporté de France. Donc vous voulez avoir sur Cdiscount en livraison en 2 jours. Il m'a coûté que 89,99 €. À savoir que vous pouvez vous le procurer via AliExpress, mais vous n'êtes pas réellement gagnant. Dans le sens où c'est que vous avez tout simplement un tel qui va vous revenir à 80,
entre 83 et 85 euros, sachant qu'il y aura les frais de douane ou de port supplémentaires, donc en réalité vous n'avez rien à y gagner. Donc nous avons un chargeur comme ceci, voilà, de bonne qualité, ça va, de bonne facture, donc avec de la charge rapide en 2,5 watts, voilà, enfin 5 volts 2 ampères. Nous avons un câble assez long, hein, voilà, il y a vraiment de la longueur. Par contre, ce sera de l'ancien, c'est du type USB classique, voilà, il n'y a pas de l'USB-C. Mais je sais déjà, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont gueuler, mais vous allez voir que certes, il n'y a pas de l'USB-C, mais au détriment de l'USB-C, ils ont mis vraiment le pognon ailleurs. Donc c'est parti. Donc déjà, en plus, dans l'emballage, donc vous avez une coque en silicone, donc les coins sont pas renforcés, en semi épaisse, voilà, très très bien. Et là, je sais pas si vous pourrez le voir, il y a une grosse bulle sur l'écran. Et en fait, je sais pas si vous pourrez voir dû à l'épaisseur. Mais il y a un film. Donc ce film, comparé à ce que fait la concurrence, c'est pas un film en plastique simple, banal, très très bas de gamme. Là, on a le droit à un film en verre trempé, mesdames et messieurs. Et oui, du verre trempé. Voilà, donc là, je peux vous garantir que le téléphone, il est paré. Il est vraiment paré. Vous avez tout, absolument tout pour le protéger. Et c'est le constructeur qui vous le fournit dès le départ. Pour un téléphone, je reprécise, à moins de 90 euros, on a un emballage qui est vraiment complet. Voilà, donc pas d'extracteur de carte SIM, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire le tour du propriétaire. Avant, nous avons, désolé, l'autofocus, hein, toujours manuel, c'est sur ces anciens téléphones. Donc là, on a une caméra avant selfie à Goudo de 8 mégapixels. Donc on n'a pas la provenance. Donc sur le côté droit, nous avons le bouton volume plus moins, volume on, on off. En dessous, une entrée micro à droite, une fausse, vous pouvez voir qui est bouchée sur le côté gauche, une entrée micro. Là, nous avons une languette, du moins un petit creux. Vous allez voir qui permet d'enlever le cache batterie. Et le côté gauche, il n'y a rien. Et sur le dessus, combo. Donc on retrouve la jack 3.5. Et oui, le constructeur Fidji n'a pas laissé passer ça. Et c'est vraiment un très très bon point. Et là, on a le support USB classique. Donc, nous avons enlevé... Ah oui. À l'arrière, nous n'avons pas fait le tour. Donc, nous avons un module photo avec 3 caméras. Je précise qu'en réalité, il n'y en a que 2. Beaucoup de marques, malheureusement, font ça. Disent qu'il y a 50 caméras, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup moins que ça. Donc là, apparemment, il y aurait bien une caméra principale en 16 mégapixels. Pareil pour les caméras arrière, il n'y a pas la provenance. Ils en ont également une de 8. Mais clairement, j'ai beau chercher dans les paramètres photo-vidéo, je vois absolument rien. Et une 2 mégapixels qui serait pour simplement l'effet bokeh. Et là, un gros flash qui est pas super puissant, mais qui fait correctement le travail. Le lecteur d'empreintes digitales, mais lui, pareil, on ne va pas s'attarder dessus parce que il est capricieux. Allez, pour vous, je vais essayer de le configurer. Le logo Fidji. Et je sais pas si vous pourrez bien voir, mais sur la coque arrière, qui est en plastique, hein, on a un effet pailleté. C'est un bleu style bleu-vert, pailleté. Il y a des reflets pailletés dedans, très joli. Avec derrière les mentions, hein, Made in China, Design Fidji, enfin voilà. Les mentions pour la norme européenne. Donc cache batterie, donc solide. Hein. Voilà, solide, faut y aller. Hein. Costaud. Donc batterie non amovible de 4000 mAh. Logo Fidji avec tous les IMEI. Vous pouvez voir qu'avec les vis, hein, ça s'enlève. Donc combo, là on a un full combo. Encore une fois, Intel à moins de 100 euros, moins de 90 euros. Là on a un combo, vous êtes paré. Franchement, on a le combo ultime. Premier support SIM, deuxième support SIM et par-dessus on a un support SD. Donc je ne sais pas jusqu'à combien il est extensible. À savoir que vous avez 4 Go de RAM interne. Et 68 Go de mémoire. Donc je peux garantir des photos, des différents fichiers, des gros jeux, gros applis. Vous pouvez y aller, vous êtes paré. Vous avez 128 Go de mémoire interne
plus une mémoire extensible, je pense à 64 Go. J'ai pas d'infos là-dessus. Mais voilà. Vous voyez, là pour le moment, on n'est pas... Après ça se reclipse bien. Rien à dire là-dessus. On remet ça pour le protéger. Hop. Nous allons faire le tour du propriétaire. Donc moi j'ai mon schéma. Hop. Donc là nous arrivons. Je vais baisser un peu la luminosité peut-être pour vous. Quoique non. Ça prend rien. Là on est directement sur l'avant du téléphone. Donc on a un écran de 6,6 pouces en HD+. Donc voilà mon fond d'écran. Donc là c'est de l'Android de base en fait, grosso modo. Je vais mettre le Wi-Fi. Et on a un gros point positif au niveau du Wi-Fi que je tiens à vous partager, qui est énorme, qui m'est jamais arrivé sur aucun de mes téléphones. Donc là à gauche, normal, le volet de notification avec les différents trucs. Tout va être sur la page d'accueil. Toutes vos applications sera sur la page d'accueil. Vous n'aurez pas de menu à scroller. Après, si vous préférez vous installer un launcher, tout simplement. On peut voir que les logos des applications sont très légèrement retouchés, redesignés et reformatés au niveau des contours par Fidji. Donc je vous montre tout simplement. Hop, là vous avez différents paramètres. Donc là c'est pour les thèmes. Donc je vais changer le fond d'écran pour vous montrer. Je vais mettre un fond d'écran du téléphone de base. Hop, et vous allez voir que voilà. Regardez comment c'est propre, regardez comment c'est beau. Donc en haut, vous allez avoir le volet notification. Voilà, vous pouvez choisir thème foncé, thème clair. Et pourtant, c'est Android 9, pas Android 10, mais il le possède. Donc ça, c'est cool. La rotation d'écran, enfin, les paramètres classiques. Vous voyez, très belle colorimétrie. Pour un téléphone, je précise, à moins de 90 €. Voilà. On n'a pas une luminosité qui est extraordinaire, mais qui même en plein soleil, en pleine luminosité, fera parfaitement le travail. Il n'y a pas trop de reflets. Sinon ça reste grosso modo de l'Android stock de base. Là moi j'ai fait plusieurs fichiers, et ce qui est bien c'est que quand on clique dans un fichier, ça vous met tous les autres fichiers disponibles que vous avez créés. Donc ça c'est bien. Donc là il y a tous mes jeux, vous pouvez voir qu'il y a plein de gros jeux, Infinity Ops, Critical Ops, PUBG, Asphalt, enfin voilà. Il y a juste Gangster Vegas qui marche pas, mais je vais vous montrer les jeux après. Et vous allez voir que Gangster Vegas, enfin pas Gangster Vegas, Gangster Nouvelle-Orléans, c'est certainement l'un des jeux les plus puissants et les plus gourmands au niveau graphisme du marché, enfin du moins du Play Store. Et vous allez voir que ce téléphone ne le fait pas tourner voilà, correctement. Donc voilà, donc nous allons aller dans les paramètres rien que pour vous. Hop, regardez-moi déjà la fluidité. Pour un téléphone qui pour moi est tarifé à un prix low cost. On n'est vraiment pas à un prix entrée de gamme, on est vraiment à un prix low cost. Parce qu'on est en dessous des 100 €. Et moi, pour moi, un prix entrée de gamme commence à 100 €. Numéro de build. Pardon, j'ai le OK. Donc on est bien sur le modèle Note 1 Pro. En dessous, numéro de build. Ça, j'ai activé et tout. On est bon. Hop, hop, hop. On est bien sur la version 9, hein, vous voyez. Voilà, j'ai une mise à jour de sécurité en début de semaine. La dernière mise à jour de sécurité a été faite le 5 mars 2019, apparemment, à ce que je lis. Nous allons directement, pas perdre de temps, aller dans sécurité et machin, empreinte digitale. Donc vous n'aurez pas de Face ID, vous aurez uniquement un lecteur d'empreinte digitale et qui, vous allez voir, est clairement capricieux. Donc vous avez la place pour mettre votre doigt, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est capricieux, il répond mal. Par moment, il ne reconnaît pas votre doigt. Bon, j'ai les doigts gras en général, mais c'est franchement... Pourtant, c'est pas l'emplacement qui... Voilà, on a un gros emplacement pour mettre ton gros doigt, mais c'est... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, c'est que première fois, faut faire ça, vous le savez. Please, nanana. Faut bien appuyer pour vraiment que la reconnaisse. Faut bien appuyer votre doigt parce que sinon il a du mal à le reconnaître. Voilà.
C'est pas très rapide, mais ça fonctionne, ça a au moins le mérite. Ça fonctionne, mais c'est capricieux par moment, enfin voilà. Nous allons passer directement à un thème, enfin un thème qui pour moi a énormément d'importance. Et quand je vous ai dit que c'était pas grave qu'il n'avait pas d'USB-C, là franchement on a un atout qui est absolument énorme sur ce téléphone-là. C'est tout simplement la qualité du son du haut-parleur principal. Il est également très bon en communication, on me reçoit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous allez voir que le budget a été mis ailleurs que dans le câble, voilà. Parce qu'un câble, même s'il n'est pas en type C, il fait bien le boulot tout de même. Là, je vais vous faire écouter franchement de la musique. Et vous allez voir, donc ça c'est un clavier de SwiftKey, une application que j'ai installée que vous connaissez tous. Là, je vais vous faire écouter de la musique. Quand vous allez voir la puissance, la clarté du haut-parleur en vue du prix de seulement 89,99 €, c'est absolument dingue. Voilà, donc un artiste que j'aime bien, qui n'est pas commercial pour pas que j'ai de problème de droit d'auteur. Je pousse le son à fond. Hop là. J'ai pas tourné la page, j'ai bloqué dans ma cage. J'ai beau chercher partout, je trouve pas l'antidote qui m'assage. On a vraiment un son qui est puissant. On a un son qui est puissant, qui manque pour moi un chouïa de basse. Mais franchement, on a un son qui est clair, qui est très lisible à l'écoute. Il n'y a pas de grésillement. Même si vous le mettez à fond, le son, enfin le volume, c'est vraiment très très propre. Voilà, ça manque un chouïa de basse. Mais pour moi, le son n'est pas criard. Il est propre, il est net. Voilà, ça manque un chouïa de basse. Mais sinon, en vue du prix, on a vraiment une qualité de son qui est très très propre. Je vais vous faire écouter une deuxième chanson. Même au casque, moi j'ai casque et écouteurs de chez Marshall. Et franchement, c'est absolument somptueux. Enfin, c'est vraiment très très propre. Voilà, déjà que le son haut-parleur principal est propre. Quand vous avez une bonne paire d'écouteurs et que en plus la marque a fait l'effort de conserver la jack, vous prenez vraiment beaucoup de plaisir. Donc je vais vous faire écouter un autre titre. Voilà, un autre titre. Hop. Bougez pas. Pas ce titre là, c'est trop électro. On va pas se rendre compte de la qualité du son. On va avoir un peu de mal. Parce que c'est un son qui bombarde quand même. Allez, du Alexis Large. J'avance un peu. Enfin voilà. Voilà, à savoir que ça c'est une application donc par défaut que j'ai installée car il n'y a pas de lecteur de musique d'origine. Voilà. Donc moi j'ai installé plein d'applications, hein, Open Camera, AliExpress, blablabla, blablabla, plein d'applis. Donc on va en ouvrir pas mal et vous allez voir. Donc on va en ouvrir pas mal et vous allez voir la fluidité du téléphone. Il a, je précise que ce téléphone a uniquement 4 Go de RAM, donc 4 Go de RAM, et franchement on a une très belle optimisation logicielle, pour voir que là il est très fluide, il ne rame absolument pas. Regardez tout ce qui est ouvert, j'ai au moins 4-5 applications d'ouvert. Hop, là je vais ouvrir Instagram. Hop, Monsieur Gros, je le suis, hop. Elle est tellement belle, la sublime Laure Gilbert. Hop, je like. Là, je peux voir les notifs, etc. Enfin, c'est très fluide. Et autre point positif, je me rapproche. Donc forcément, vous aurez des bordures qui ne seront pas des plus fines du monde. Mais pour le prix, franchement, on a des bordures qui sont cohérentes avec le tarif, simplement. On n'a pas des grosses bordures à la Nokia non plus. Donc exagérez pas, venez pas chipoter là-dessus. Donc on a 53% de batterie parce que j'étais fourré toute la journée, enfin toute la matinée dessus sans le lâcher. Voilà, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Donc là, vous pouvez voir que c'est moi par défaut qui est en 3G, mais ce téléphone capte parfaitement la 4G LTE et toutes les bandes, même celles pour Free. Voilà, parce que j'ai eu des retours sur ces discounts avec des avis clients qui étaient chez Free et ça fonctionne à la perfection. Donc voilà, gros point fort. Donc je vais en venir concernant le Wi-Fi. Donc j'ai pas toutes les barres Wi-Fi.
Mais gros point fort comparé à mes autres téléphones, c'est que là, j'ai pas de saut de Wi-Fi. En fait, si vous voulez, sur les autres téléphones que j'ai, mon problème, c'est que j'ai le signal Wi-Fi qui se met à couper parce qu'en fait, je suis à l'autre bout de la box, donc à l'autre bout de la maison, et le signal Wi-Fi se met à sauter régulièrement toutes les 5 minutes, ce qui fait que le Wi-Fi en général, sur la globalité de mes autres téléphones, est absolument inutilisable. Voilà. C'est pour ça que je suis tout le temps en 4G. En 4G, donc vous pouvez voir que franchement, on a 4 Go de RAM, mais c'est vraiment fluide. Là, de la part de la marque, c'est vraiment quelque chose de génial. C'est vraiment très optimisé. Voilà, je peux taper une recherche par exemple. Hop, hop. Grasspark par exemple. Hop. Vous voyez, c'est presque instantané. Alors que je suis en Wi-Fi. Ce qui n'est pas le cas avec mes autres téléphones. Où c'est que, voilà, la Wi-Fi, voilà, c'est même pas la peine d'y compter. Voilà. Donc, concernant la photo, la vidéo, donc j'ai fait des photos et vidéos avec ce téléphone et je vous montrerai ça je vous ferai des montages simplement. Voilà, plein de photos que j'ai prises différentes de ma chienne, etc., de plans d'eau, etc. Caméra avant aussi. Voilà, donc on va aller dans l'application photo et c'est là où vous allez voir que la marque nous a un peu comment dire, nous a un peu raconté des conneries parce que tout simplement ils vous disent qu'il y a 3 capteurs caméra arrière, un de 16, de 8 et de 2. Et donc on va directement, donc là on est bien en photo, on va directement dans les paramètres et vous pouvez voir que dans les paramètres il y a simplement nada. Vous avez tout simplement plein d'options mais qui concernent en fait uniquement le son pour l'autofocus, le son du micro, voilà, capture d'écran, t'appuies sur l'écran, ça prend une photo, SD, grill line pour régler les dimensions, je sais pas quoi, le son du focus, voilà, le bouton qui permet en fait d'activer le GPS pour que quand on prend la photo, ça nous localise. Enfin, mais en fait, que des babioles qui, pour moi, n'ont clairement aucune utilité. Et en réalité, nous n'avons aucune... J'ai pris une photo. Aucune option. Photo. Donc là, nous avons simplement un retardateur. Hein. Voilà. 3 et 10 secondes. Et là, nous avons simplement les flashs. Voilà. Là, nous avons un mode bokeh. Voilà, tout simplement. Un mode vidéo. Donc le mode vidéo, on va revenir sur la photo, je vous ai pas montré. En mode vidéo, on peut aller jusqu'en Full HD au niveau de la résolution. Voilà, Full HD. Et un mode bokeh. Voilà, je pense que la caméra de mégapixels c'est pour l'effet bokeh. Voilà, qui moi me sert pas vraiment. C'est plus un truc ça, c'est gadget pour moi que réellement utile. Voilà mon super trépied. Voilà, un trépied qui m'a coûté 13,50€ à Jiffy et qui fait parfaitement le taf. Vous pouvez voir le magnifique iPhone S3 avec lequel je filme, qui est un tel de 5 pouces, qui est sorti en 2016, qui commence à se faire également. Donc à l'avant, pareil, on a exactement les mêmes options pour le son, la localisation, enfin que de la connerie. À l'avant, c'est du 8 mégapixels, c'est propre, résolution en HD. Donc là, caméra avant en 4.3. On est donc sur du 326 par 2448 pixels et on peut aller en 16 neuvième à l'avant, mais ça sera du 5 mégapixels. Je vous recommande pas forcément. Vous allez au bout d'un moment voir les pixels. Hop. Donc vous voyez, il n'y a absolument aucun réglage. Et ce qui pour moi est également dommage, si vous voulez, c'est vraiment dommage, c'est que c'est qu'en fait vous n'avez pas de réglage. Il y a certains téléphones en fait où vous cliquez sur l'écran et vous allez avoir une barre sur le côté qui va vous permettre de régler la luminosité de l'image. Et là malheureusement, même ça, quelque chose qui est extrêmement simple et basique, nous ne l'avons pas sur ce téléphone. Donc là j'ai pris une photo moi à l'avant dans une condition pas top hein, à l'arrache, vraiment à l'arrache. Et vous pouvez voir que bon, autofocus s'il te plaît, S3, vous pouvez voir que la qualité hein, c'est équivalent à un téléphone à moins de 90€. C'est pas foufou. Là encore une fois, faut pas zoomer comme un porc. Clairement, forcément à ce prix là. Donc une photo moi prise avec la caméra avant
et en bonne luminosité. Et vous pouvez voir qu'il y a une très belle colorimétrie, que c'est bien géré. C'est bien géré, franchement. Voilà. Rien à dire là-dessus. Donc nous allons partir sur YouTube. Et après, je vais vous montrer un truc qui est un peu embêtant au niveau de la galerie. Nous allons aller sur YouTube. Hop. Donc vous voyez ce que le format 19/9 donne sur ce téléphone. Donc nous allons aller sur Frandroid. J'aime bien leur dernière Vivo. Donc Huawei, j'aime pas. J'aime pas. Je baisse le son. J'aime pas Huawei, mais voilà. Vous pouvez voir le format 19/9 avec de bons angles de vision. J'ai ici le Huawei Mate 40 Pro qui vient tout juste d'être annoncé. Et grosso modo, on va le voir ensemble, c'est une évolution assez logique, assez normale, mais plutôt quali Voilà. du Huawei Mate 30 Pro. Voilà pour ça. Nous allons maintenant attaquer les jeux. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une très belle optimisation logicielle. Hop. Donc on va faire 2 jeux. Donc là on va aller dans Gangster Vegas. Gangster Nouvelle-Orléans. Il y a 2 versions. Il y a Gangster Vegas qui a pas voulu s'ouvrir, donc je l'ai désinstallé. Et Gangster Nouvelle-Orléans, c'est tout simplement pour ceux qui connaissent GTA. C'est GTA limite, mais pour version mobile. Et ça, la version Nouvelle-Orléans, c'est tout simplement la version la plus puissante, la plus gourmande. Et l'un des jeux certainement du Play Store le plus demandeur au niveau de la puissance des graphismes. Et vous allez voir que ce jeu arrive très vite à saturation au niveau des graphismes. Voilà. Mais c'est pour vous montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre. On ne peut pas jouer à tous les jeux avec. Il y a beaucoup de jeux voilà, qu'on peut jouer. Vous allez voir après qui sont fluides, qui font bien le travail. Voilà. Et il y a d'autres jeux où c'est que, comme celui-ci, où c'est assez limité. Vous pouvez voir que... Ah. C'est moi qui ai ouvert. C'est moi qui ai ouvert, je sais pas quoi. Bon, là en fait c'est une pub. Désolé, c'est une pub. Donc pour le moment j'en suis très content. Bonne qualité de son. Enfin, on va revenir à la fin de cette vidéo. On fait la partie jeu. Hop. On fait la partie jeu et on va revenir directement aux points positifs et négatifs de ce téléphone. Enfin, point négatif. Difficile à en trouver pour le coup. Enfin, pour ma part, hein, en vue du prix. En vue du prix, on peut plutôt dire que c'est un téléphone qui est complet. Il y avait la version Note 1, donc la version Note 1 et la version Note 1 Pro. Grosse différence majeure, il y en a un où c'est que tu as 32 Go de mémoire interne, donc la version Note 1, et le Note 1 Pro pour le même prix, vraiment pour le même prix, tu as 128 Go de mémoire. Ben moi j'ai vite choisi en fait. Là vous pouvez tirer sur les personnes. Enfin voilà. Ça a tendance à vite saccader, surtout quand vous roulez en voiture. Et là, on va ouvrir un nouveau jeu qui s'appelle Critical Ops, que j'aime beaucoup, qui est un jeu de guerre, pas tout à fait dans l'esprit, c'est pas tout à fait dans l'esprit de Call of. De toute façon, Call of depuis ces derniers temps, j'ai trouvé que c'est vraiment devenu de la merde. Moi, j'ai plus du tout arrivé à suivre. J'arrive même plus à savoir comment ça marche, parce que tout a été modifié en fait. Du coup, j'ai complètement laissé tomber. PUBG, je vais pas vous le faire parce que tout simplement, je l'ai téléchargé cette nuit. Alors là, il faudrait télécharger les fichiers supplémentaires. Donc là ça charge, je suis toujours en Wi-Fi. Vous pouvez voir qu'il n'a pas bougé, il est toujours présent. Donc ça c'est moi. Donc nous allons aller dans les paramètres juste en haut. Donc paramètres, hop. Donc on va aller dans les paramètres graphiques. Donc graphisme. Donc voilà. Donc dans les paramètres graphisme, donc on va dans ultra, échelle de l'écran 100%, niveau des détails maximum. Niveau des détails des shadows maximum, qualité maximum, enfin tout en moyen, colorimétrie graining moyen, voilà, qualité d'animation, voilà, non, vous pouvez pas choisir apparemment, c'est fait par défaut il me semble, mais voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc appliquer les modifications
que je viens de faire. Vous pouvez voir que la colorimétrie, on a une belle colorimétrie pour moi sur ce jeu. Pour ceux qui se demandent, il s'appelle Critical Ops. C'est pas un jeu qui est trop gourmand sur le Play Store. Voilà. Je vous fais un test avec des jeux qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que tout le monde tente toujours de... Enfin, vous montre toujours des tests avec les mêmes jeux, les jeux super connus là. Moi je change la donne. Je vous fais des tests avec des jeux qui sont pas trop connus. Mais qui pour moi sont de bonne qualité. Allez, on en tue un dernier. Vous avez vu, ça se joue. Hein. Enfin voilà quoi. Ça marche bien quoi. Tac 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 tac. Donc voilà. Hop. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Ça fait parfaitement le travail. Donc pour moi c'est venu l'heure du compte rendu. Du bilan on va dire de cet incroyable. De cet incroyable Fidji Note 1 Pro. Donc, hop. Désolé, mais mon trépied a un petit peu de mal.